Qui soit récolté. RTS Info, Sandra Timmerli. Descente, messieurs, de Val d'Isère après le passage d'une dizaine de concurrents. Déjà une certitude, Patrick Deletro, on vous rejoint en France. Beat Feuz est battu aujourd'hui. Oui, effectivement, Beat Feuz qui signe le deuxième temps actuellement à 17 centièmes seulement du Norvégien Alexander Aamodt Kilde. Beat Feuz qui a été bon, mais juste pas assez. Donc pour prendre la première place, chance de podium quand même pour le Bernois. Troisième, l'Autrichien Matthias Mayer à 23 centièmes. Et puis on trouve cinquième Mauro Kavietzel, vainqueur du Super G hier. Voilà, donc après le passage de 10 concurrents à Val d'Isère où il fait très beau. Et puis notez que ici à Courchevel où il fait très beau aussi, malheureusement les organisateurs n'ont pas pu préparer suffisamment la piste pour que le géant féminin puisse se dérouler. Il est reporté à demain. Merci Patrick, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure à midi pour les résultats définitifs de cette descente, donc à Val d'Isère où il fait très beau, on l'aura entendu. En Suisse, la police est intervenue hier soir pour mettre un terme à une fête privée réunissant quelques 80 personnes à Unteriberg, dans le canton de Schwyz. 2 personnes ont été arrêtées, l'une pour violence et menaces contre un fonctionnaire, l'autre pour faire retomber son taux d'alcoolémie. L'Allemagne prévoit de fermer tous ses commerces jugés non essentiels dès mercredi, et ceci jusqu'au 10 janvier, pour renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus. Selon un projet gouvernemental que se sont procurés des journalistes, ne pourraient ouvrir que les supermarchés, les pharmacies et les banques. Les écoles, les bars et restaurants resteraient fermés. La chancelière Angela Merkel doit s'entretenir sur ce projet ce dimanche avec les dirigeants des 16 Länder. Aux États-Unis, la campagne de vaccination contre le Covid-19 commencera bien dès demain matin. Le produit de Pfizer et BioNTech sera prêt à être injecté dans les hôpitaux et autres sites, confirment les autorités. En Suisse, le responsable du secteur à Swissmedic explique dans le Sonntagsblick qu'il a encore besoin de précision quant à l'efficacité, la qualité et la sécurité des produits avant de pouvoir donner l'autorisation pour notre pays. Les vaccins de Pfizer, de Moderna, de même que celui de Janssen sont au coude à coude dans la course, précise Klaus Bolt. Ce sont les données concernant les plus de 65 ans, les 12 à 18 ans et les personnes souffrant déjà d'autres maladies qui font encore particulièrement défaut. Tchernobyl doit devenir patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est les vœux des autorités de Kiev, 35 ans après la catastrophe, pour faire revenir les visiteurs et protéger le site situé au nord-ouest de l'Ukraine. Selon les pouvoirs publics, les vestiges de l'ancienne centrale sont devenus les témoins de la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Malheureusement, il leur manque un statut officiel, déplore un guide sur place. La météo, avec le passage à un temps sec et de belles éclaircies, voire un temps assez ensoleillé même dans les Alpes, 7 degrés au plus. Demain matin, stratus sur le plateau, au-dessus et ailleurs du soleil malgré quelques voiles de nuages élevés.